Mercredi 21 mars, 18h30, l'heure de votre journal sur LMTV. Et au sommaire, la fête foraine pourrait être bannie du centre-ville. Une conséquence des incidents de ces dernières semaines. Pour les prochaines éditions, la fête pourrait quitter la place des Quinconces. Un bus de l'emploi qui sillonne les quartiers à la rencontre des habitants, c'est une initiative de la mission locale pour favoriser le retour à l'emploi. Et puis en fin de journal, visite au plus près des fouilles archéologiques menées au pied de la cathédrale Saint-Julien, alors que le chantier ouvre bientôt au public. Et on vous le disait en titre, les forains pourraient être privés du centre-ville. La mairie du Mans l'a annoncé ce matin, la fête foraine pourrait ne plus s'installer place des Quinconces. En cause, les incidents et les bagarres qui ont ponctué cette édition de la fête foraine. Explications et réactions avec Mickaël Texier. Ce matin, les forains n'étaient pas vraiment à la fête. On va supprimer la fête foraine du centre-ville parce qu'il y a trop de délinquance que l'on ne peut pas gérer, on n'en a pas les moyens. Donc je pense que là, il faut qu'on organise une réunion mais vraiment importante avec tous les syndicats. Leur crainte, qu'il n'ait plus le droit de rester en centre-ville. La fête foraine du mois de novembre, la fête de la Toussaint, la mairie nous a prévenu ce matin qu'elle serait déplacée hors du centre-ville. La mairie nous a informé ce matin qu'elle ne pouvait pas gérer la sécurité pour la fête foraine. On ne trouve pas ça crédible de nous dire voilà, on déplace une fête foraine hors du centre-ville parce qu'il y a une bande de jeunes qui sèment un petit peu la zizanie. C'est pas possible, quoi. À l'origine du problème, les échauffourées qui ont émaillé les premiers jours de cette fête de printemps au Quinconces. La sécurité n'est revenue qu'à grand renfort de policiers, une demi-compagnie de CRS, des moyens exceptionnels que la préfecture ne pourra pas débloquer à chaque fois. C'est ce que Nicolas Quillet révélait sur notre plateau. Et je vais écrire au maire que je ne pourrais pas rassembler ces moyens de nouveau. Ça paraît quand même un peu exorbitant, si vous voulez, par rapport à la réalité de l'enjeu. Mais il n'empêche que si on n'avait pas eu ces CRS, on aurait eu des incidents. Vous savez qu'on en a eu les 2 premiers jours. Dans ces conditions, pour le maire du Mans, la décision est quasiment prise. D'autant plus que le procureur va nous faire une note d'appréciation sur ce qu'il a constaté. Je trouve qu'en tant que maire de cette ville, je n'ai pas le droit, à la lumière de ce qui s'est passé, de prendre le risque, à nouveau, d'une fête en cœur de ville. C'est donc au panorama, comme pendant les travaux du Quinconces, que la fête devrait avoir lieu à la Toussaint. Les forains pourraient être plus nombreux, mais les manèges seront différents. On ne peut pas accueillir aucun manège de plus de 17 mètres de haut, parce qu'il y a le cône d'aviation, donc si notre emblème, une grande roue, on ne pourra jamais l'accueillir, ou les manèges d'auteur qu'on a déjà, qu'on ne pourra pas accueillir là-bas. De toute façon, on ne se laissera pas faire, il est hors de question que la foire quitte les lieux. On était là bien avant les travaux, on était là bien avant le cinéma, la foire aux Jacobins, c'est 100 ans. Le maire fera connaître sa décision d'ici quelques jours. Usagers de la SNCF, la circulation des trains sera perturbée demain, Mathias. Oui, demain, c'est le coup d'envoi du mouvement social du personnel de la SNCF. En Pays de la Loire, 2 TER et 2 bus sur 5 rouleront normalement et 2 TGV sur 5. En réponse, la SNCF propose des covoiturages gratuits à ses usagers via sa filiale IDV Room. Et la fonction publique sera dans la rue ce jeudi au Mans. Un rassemblement est prévu à 10h devant la préfecture. Les fonctionnaires protestent contre la suppression de 120 000 postes, le gel du point d'indice et l'augmentation de la CSG notamment. Ils dénoncent une casse du service public et seront rejoints par les cheminots qui rentrent, comme on vous le disait, dans leur premier jour d'action contre la réforme de la SNCF. Des perturbations sont donc à prévoir sur le réseau de tramway à partir de 10h. Les bus, quant à eux, devraient circuler normalement. Et parlons à présent d'un bus de l'emploi qui va bientôt sillonner les quartiers de la métropole. Sa mission, aller à la rencontre des personnes éloignées de l'emploi dans les quartiers des chômeurs longue durée ou des personnes qui ne sont pas inscrites à Pôle emploi. En France, il représenterait plus de 2 millions de personnes. Alors au Mans, ce bus ira à leur rencontre, leur faire connaître les acteurs et les dispositifs qui peuvent les aider à retrouver du travail. Reportage. Un bus de l'emploi qui sillonne les quartiers prioritaires du Mans, c'est une idée de la Maison de l'Emploi et de la Mission locale. Ce bus ira au cœur des quartiers pour présenter aux habitants des dispositifs et des aides pour le retour à l'emploi. On a besoin d'aller au contact des publics, on a besoin de pouvoir présenter l'offre de service, on a besoin de pouvoir dire qu'il y a des structures au sein de Le Mans Métropole qui accompagnent la création d'activités, qui accompagnent le retour à l'emploi, qui accompagnent les entreprises sur un dispositif très particulier qui peut amener à des recrutements pérennes. On a toujours besoin d'aller au contact des publics. Notre ambition n'est pas quantitative. Clairement, elle est qualitative avec un contact privilégié avec chacun des habitants.
On ne s'est pas donné de chiffres, on n'a pas d'ambition de chiffres. On a simplement l'ambition d'être présent, là où les habitants sont présents. L'idée, en fait, c'est un peu de casser les frontières, justement, et qu'on puisse vraiment mettre le bénéficiaire, ou en tout cas le porteur de projet, au cœur des dispositifs et non pas l'inverse. Et puis, pour que moi, après, une fois qu'on fait émerger leur projet, pour pouvoir les orienter au mieux vers les acteurs de la création d'entreprise et lever les freins, en fait, qu'ils peuvent avoir. Premier arrêt de ce bus de l'emploi le mardi 27 mars de 14h à 17h sur la place du marché des Sablons. Un cours de fitness qui finit mal à la flèche. Une quinzaine de personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone en pleine séance de sport rue de la Magdalene. Les pompiers sont intervenus vers 21h. 9 personnes ont dû être hospitalisées. Et depuis le mois de septembre, une équipe d'archéologues de l'INRAP fouille les abords de la cathédrale Saint-Julien. Des fouilles qui ne sont pas encore terminées et pourtant de jolies découvertes ont déjà été faites, comme une chapelle insoupçonnée, je vais y arriver, oui. Des objets divers et surtout un pan de l'enceinte romaine parfaitement conservé. Visite du chantier avec Diane Lemoisson. Il a fallu creuser sur près de 5 mètres de profondeur pour dégager ce pan d'enceinte. Il ressemble beaucoup aux autres, mais il présente un intérêt exceptionnel. Son décor, daté de la fin du IIIe siècle, est extrêmement bien conservé. Mieux que les enceintes extérieures. Malheureusement, les parties qui sont visibles ont été aussi restaurées, notamment au XIXe siècle. Et donc tout le contexte, tous les abords ont été malheureusement détruits. On va pouvoir étudier vraiment le cœur de la maçonnerie, la mise en œuvre, affiner la datation. Il y a tout un panel d'analyse et de recherche à mener. On a la chance d'avoir des décors de cercles pointés, c'est-à-dire de petites fleurs en fait. Donc on voit ici le grès roussard plutôt noir, entouré de pierres calcaires. Donc tout ça demande à être nettoyé un petit peu mieux. Donc on retrouve ces décors floraux répartis régulièrement sur l'enceinte. Des trouvailles sur ce site de 2000 m², ce n'est pas ce qui manque. Et de toute époque, un véritable condensé de l'histoire mancelle. Ces petites étiquettes marquent les différentes couches archéologiques à travers le temps. On est essentiellement sur des vestiges médiévaux, donc à la fois des constructions probablement en lien avec l'enceinte qui est mise en place au moment de la guerre de 100 ans, probablement des bâtiments d'habitation antérieurs, et alors des vestiges moins parlants, plus difficiles à lire, mais en tout cas qui sont très intéressants, puisqu'on a d'une part la chapelle du XVIe siècle qui était connue par les plans et par les archives, donc la chapelle du cardinal de Luxembourg, et une chapelle antérieure. Donc ça c'est une nouveauté, c'est un des apports de la fouille. On a une chapelle du XIIIe siècle sur laquelle vient s'installer cette chapelle du XVIe siècle. Les archéologues ont jusqu'au mois de juin pour fouiller les lieux et c'est plutôt rare en laisser une partie sur place pour les futurs jardins que la mairie ouvrira au public. L'archéologue est presque le premier destructeur. Pour comprendre les fondations d'un bâtiment, il faut les analyser, donc il faut souvent les prélever. Ici, le cas spécifique, c'est que certaines archives vont être documentées, vont être prélevées, et d'autres vont être préservées sur place pour ensuite être présentées au public. Et puis, un fait important pour la ville du Mans, c'est nourrir le dossier de classement UNESCO. L'UNESCO est très exigeant dans le niveau de classement. Ils ont besoin de documents, de monuments bien connus, bien alimentés par les archéologues. Des archéologues qui répondront à toutes vos questions ce week-end. Le chantier ouvre au public samedi de 13h à 18h et dimanche toute la journée. Les visites sont commentées, réservation obligatoire. Et vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour ces visites, mais attention, il faut se rendre en personne à la Maison du Pilier Rouge. Aucune réservation ne sera faite ni par téléphone, ni par mail. Merci Mathias. De rien Aurélien. Dans un instant, c'est la météo présentée par Maxime Olbert, puis on se retrouve avec Mickaël Texier et notre invité du Face à la Rédac, Nicolas Quier, préfet de la Sarthe. Entretien qui a été enregistré en fin de matinée. A tout de suite.